Une chose que j'aimerais dans ma vie, j'aimerais pouvoir être plus proche de mes enfants et de mes petits-enfants. Mhm. C'est pas la vraie question prioritaire en fait. Euh, Qu'est-ce qui manque vraiment dans ma vie? Quels sont finalement l'autre question, c'est quels sont mes besoins C'est pas, humains qui ne sont pas nourris? en fait, je me sens très isolée là où j'habite actuellement. Mhm. T'habites où? J'habite euh, à Salvan, c'est au Valais, Mhm. En Suisse. en Suisse. Mhm. Et je me sens isolé. Ok. Ouais, il y a quelque chose qui pleure un peu, il y a une émotion. Et pourquoi je me suis isolé alors? Parce que j'ai fait beaucoup de travaux dans ma maison, parce que pour pouvoir accueillir tout le monde, et finalement, non. Je vis toute seule dans une grande maison et j'ai de la peine à gérer cette maison toute seule, comme ça. Voilà. Mhm. Et ça fait vraiment un moment que je demande de pouvoir, à mes anges gardiens, de pouvoir avoir une personne qui m'aide à gérer cette maison avec moi. Ou est-ce que je dois la vendre? Mhm. Alors, il y a un mantra. Je libère dans l'amour les programmes, les mémoires qui me font croire que c'est quelqu'un d'autre que moi de prendre mes responsabilités et de décider. Je libère dans l'amour. Tu peux dire avec moi, je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Hmm. Comment c'est, comment ça se fait que c'est pas si simple de décider pour toi? Est-ce que c'était quelqu'un d'autre que toi qui décidait avant? Non, j'ai toujours tout décidé de ma vie. Ah d'accord, ok, bah c'est super. Donc tu es habitué à décider. Ouais. Et ben du coup la question c'est qu'est-ce que je veux? Bah oui, Si je sais ce que je mais, veux, c'est facile après mais de là, décider. non, là c'est difficile parce que, en fait, j'avance en âge. J'ai eu 70 ans cette année. Et puis là, ça devient difficile de gérer ça toute seule, quoi. La maison, c'est ça. Hmm. Hmm. Non, oui, la maison. Ouais. Ouais, mais qu'est-ce que je veux dans ma vie qui n'est pas là? Une personne pour m'aider à avancer, je sais pas, sur mon chemin de vie, par exemple. C'est quoi mon chemin de vie? Mon chemin de vie, c'est mon chemin d'âme. C'est quoi mon chemin d'âme? C'est, c'est, c'est ce qui est le contrat que j'ai fait avec mon âme avant de m'incarner. Alors, je libère dans l'amour les programmes, mémoire, conditionnement qui me font croire qu'il y a des contrats, euh, tous les concepts spirituels. Je libère dans l'amour. Hmm. Tu peux dire je libère dans l'amour? Je libère dans l'amour. Hmm. Et si, alors il y a juste à écouter. Et si c'était plus simple que ça? Et si j'étais la vie qui s'incarne? Et si je me débarrassais des concepts spirituels euh, qui me limitent et qui me freinent, qui m'illusionnent aussi? Comment tu te sens avec cette idée? Oui, ça me parle, ça me parle. Hmm. En fait, oui, je libère dans l'amour les programmes qui croient que j'ai une mission de vie et un contrat d'âme. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Qui c'est qui t'a dit que tu avais une mission de vie et un contrat d'âme? Pourtant, ça fait peut-être une année on m'a libérée de tous mes contrats. Non, mais qui c'est qui t'a dit que il y avait contrat d'âme, mission de vie? Ça vient d'où cette idée? Ben, ça,
on a tous quelque chose qui nous tient à cœur, qu'on aime faire, Non, mais je parle de toi, moi. qu'on Tu est peux- appelé, on Est-ce est que appelé, c'est pas ça? tu pourrais répondre à ma question? Oui? Et qui c'est qui t'a dit que tu avais un contrat d'âme et que tu avais une mission de vie et que qui t'a parlé de tout ça? D'où ça vient? Ça vient de quelque part. C'est une croyance, en tout cas, hein. Oui, mais elle vient Qui est d'où? très ancrée en moi, hein. Ça vient d'où? Ça vient d'où? Pour moi, cette croyance vient d'un besoin que j'ai toujours. C'est un besoin que j'ai Tu crois que les besoins créent des croyances, toi? Moi, je crois pas. Hein. de me sentir. Ouais. Les besoins ne créent pas des croyances. Ah bon? Bah non, c'est évident. Hein. C'est évident, non? J'ai pas besoin de le démontrer, ça. Les besoins, c'est des besoins humains. Les besoins ne vont pas créer des croyances. Les croyances, c'est pas la même chose, bien sûr, c'est pas la même chose. Mais d'où vient cette idée? J'ai lu un livre, ou j'ai écouté une vidéo, ou j'ai été dans une conférence, ça vient d'un truc comme ça. Ou une vidéo. Ça vient d'où cette croyance que en fait, on a des contrats d'âme. Je sais pas, mais pour moi, ça a toujours existé, les contrats d'âme. Tout le monde en a un. Alors, ça vient d'où cette idée que tout le monde en aurait un? C'est un besoin vital. Et pourquoi? C'est un besoin vital. Ouais. En fait, derrière, il y a ma vie n'a aucun sens. Il y a un vide. Et j'ai besoin de combler le vide de ma vie par ce truc-là, cette croyance, parce que j'ai pas mieux. C'est rigolo. Tu vois, il y a un truc comme ça. Il y a un vide intérieur parce que je suis identifié à l'identité relative, parce que j'ai un manque d'absolu. Alors je crée des concepts spirituels pour nourrir l'identité spirituelle. Tu vois, ça marche comme ça. Oui, et moi, je suis quelqu'un. Donc quand je dis je suis connecté avec le divin en moi. Et alors, si je me désidentifiais de l'identité Manuela, qu'est-ce que t'en penses? De quoi? De ça, de se désidentifier de Manuela. De me désidentifier. Voir que je ne suis pas quand Manuela. Quand je me suis incarnée, on m'a donné ce prénom. D'ailleurs, mon premier prénom, c'est Maria Manuela, que je n'utilise pas le premier. Et puis, à un moment donné, j'étais dans une crise d'identité. Je me faisais appeler autrement. Enfin, Oui, mais en fait, est-ce que je pourrais faire une pratique pour sortir de Manuela? Comme ça, j'irai dans l'absolu et ma vie qui est vide de sens deviendrait géniale. Et être la vie serait le sens de ma vie. Et j'aurais pas besoin de toutes ces histoires spirituelles, de concepts, de machin. Ça serait beaucoup plus simple, en fait. Tu vois? Qu'est-ce que t'en penses de faire des pratiques pour se désidentifier de Manuela, pour aller dans l'absolu? Comment toucher l'absolu pour sortir de ce vide intersidéral qui se trouve dans l'identification à l'identité, en fait, relative, tu vois? Ouais, ça pleure. Il y a un truc qui pleure. Je crois que ton système a compris. Comment tu te sens avec ce que j'ai dit? Tu sens l'émotion ou pas? C'est-à-dire que si tu m'identifies de Manuela ici sur Terre, je ne sais pas comment est-ce que je peux
Et à quoi je peux m'identifier? Je veux dire, quelle est mon identité, quoi, ici-bas. Mhm. Et comment tu te sens là dans le cœur, dans l'émotionnel, parce qu'il y a quelque chose qui pleure. Tu sens ou pas les émotions? Il y a mon cœur qui met... Je sens mon cœur. Mhm. Beaucoup d'amour dans mon cœur. Mhm. Comme si c'était ça ce qui était venu faire ici. Exactement. C'est l'amour. Oui. L'amour de... Voilà. En fait, si je reconnais même en moi l'absolu, donc je sors du relatif, alors ma vie ne peut pas être vide de sens ou de quoi que ce soit. Tu comprends? Parce que l'absolu est déjà rempli de tout, si je puis dire. Oui, absolument. Tu vois, absolument. Mais le vide n'existe même pas. Le vide n'existe pas. Voilà. Et du coup, si je sens que j'ai un vide dans ma vie, c'est parce que je crois être Manuela. Là, il y a un truc qui pleure, là. Voilà. Laisse pleurer. Inspiration. 1, 2, 3. Est-ce que tu vois que le vide, il est dans Manuela? Il n'est pas en toi, en fait. Ah, oui, ça se peut. Parce que tu n'es pas Manuela. Exact, oui. Toi, tu es la vie, tu es existence, tu es la conscience, tu es la présence, le silence, tu es l'intelligence de vie, tu es l'univers. Et évidemment, tu joues à être Manuela. Et si à un moment, j'oublie ce que je suis vraiment parce que toute la société me fait croire que je suis que Manuela, ma vie n'a aucun sens. Tu comprends? Ouais. Mais si je trouve l'absolu en moi grâce à des méditations, du yoga, des pratiques d'éveil, alors je me rappelle, je suis dans un jeu vidéo. Mais c'est bien sûr un jeu vidéo. Oui, je suis l'héroïne. Que vais-je faire de mon aventure? Que vais-je faire de ma vie? Comment va être mon amoureux? C'est ça ma question. C'est ma question parce que j'ai fait il y a 3 ans en arrière, le 23 octobre 2021, j'ai fait une chute. Alors, et Manuela, 5 jours dans le coma, 5 jours dans le coma, et j'ai fait 2 hémorragies cérébrales. Et depuis, je cherche toujours une nouvelle direction à ma vie. En tant que Manuela. En tant que Manuela. En tant que Manuela. Oui, en fait, c'est quoi tes trucs cérébrales? C'est des AVC? Oui, c'était l'équivalent d'un AVC, oui. Il y a 3 ans? 3 ans, oui. Okay. Et depuis, c'est toujours pas... J'ai compris que c'était pour changer de direction, mais je ne sais pas toujours dans quelle direction je dois aller. J'ai aucune indication. Ok, alors laisse pleurer, il y a une souffrance, il y a quelque chose qui se sent perdu et qui souffre en fait de ne pas avoir de direction. Ok? Laisse pleurer. Ouais. Inspiration. 1, 2, 3. Laisse pleurer. Alors, Manuela, tu m'entends? Oui. La seule chose que moi je peux faire, c'est te dire comment moi je fonctionne. D'accord? Je ne peux pas donner ta direction à ta vie, ça c'est toi qui dois le définir. D'accord? Mais je vais quand même répondre à ta question sur comment moi je fais. Ça va? Ok. Parce que ça va peut-être t'inspirer. Donc moi je m'appelle Alexandre, d'accord? Et oui. C'est le nom de l'identité relative humaine ici, voilà. Et mon fonctionnement est le suivant. Moi, Alexandre, je m'abandonne au niveau du dessus. Je m'abandonne à la vie, à l'univers que j'appelle le niveau du dessus. Je fais des canalisations,
je suis clairvoyant, je reçois des instructions, des ordres même, des choses à faire, d'accord? Et par le canal de l'imagination. Et en tant qu'identité relative, Alexandre, je mets en œuvre la stratégie, la technique pour manifester, incarner les idées du niveau du dessus. Voilà comment je fonctionne. Alors, ce qui est marrant, c'est que le niveau du dessus, il change d'avis très souvent. La direction, elle change de temps en temps, d'accord? Des fois, je vais à Bali, des fois, je vais en Inde, des fois, je vais en France. Ça me balade un peu partout dans le monde, ça me fait faire des choses, ça me fait changer ce que je fais le plus possible, parce que le niveau du dessus a horreur de faire 2 fois la même chose. J'ai remarqué ça. Tu vois, alors que moi j'aime bien faire tout le temps un truc. Moi j'aime bien le cycle. Moi j'aime bien quand, par exemple, tous les dimanches à la même heure, il y a Dialogue avec nous. Tous les dimanches à la même heure, il y a l'Audition Atman. Tous les samedis à la même heure, il y a le troisième. Enfin, moi j'adore. Ça me crée une espèce de sécurité dans mon identité. J'adore quand c'est, je me réveille à la même heure, je me couche à la même heure. Moi j'adore la structure, j'adore le cycle, tu vois. Et alors que le niveau du dessus, lui, ça va dans tous les sens, quoi. Hein. Et du coup, il y a un espèce d'alliage, de binôme, de collaboration entre le relatif et l'absolu, tu vois. Ça t'aide ce que je te dis ou pas? Je sais pas, ça me fait penser. J'ai fait un atelier d'une journée. On a fait des méditations et on devait dire un petit peu ce qu'on ressentait et puis ce qu'on voyait, etc. Et dans cette journée, on m'a dit que j'étais canal. Mais moi, je vois pas. Je sens rien. Si je suis canal ou pas, j'en sais rien. Alors attends, bouge pas. Nous allons dire un mantra. Je libère dans l'amour les programmes mémoire, conditionnement qui veulent me faire croire que je ne suis pas canal. Je libère dans l'amour. Tu peux dire je libère dans l'amour. En fait, je libère dans l'amour. Je vais vous dire un truc. Tout le monde est canal. Tout le monde reçoit par le canal de l'imagination. Par contre, beaucoup de gens ont des programmes qui les empêchent de bien interpréter les informations ou d'avoir confiance dans ce qui est donné, ce qui est envoyé par le niveau du dessus. Tu vois comment ça va? Oui. Mais tout le monde reçoit de l'imagination, ça c'est sûr. Et certains ont du mal à être connectés parce que c'est trop dans le mental, ou blablabla, ou j'ai peur d'être folle, ou j'y crois pas, ou blablabla. Il y a toujours des programmes qui font du blablabla. Mais évidemment que, comme tout le monde sur Terre, tu es canal, comme moi, on est tous canal. Par contre, c'est le temps qu'il faut pour comprendre le fonctionnement de l'identité relative a une vision relative des choses, hein, et l'absolu, c'est l'absolu. Et le relatif canalise l'absolu. Tu comprends comment ça marche? Oui. Et du coup, je me souviens que c'était une chose importante que j'ai dit, que je sentais un blocage comme si dans une autre vie, j'avais été brûlée vive ou un truc du genre, et que je refusais dans cette vie de faire ce genre de choses. Voilà. Alors, okay. J'ai dit dans cet atelier. Oui, alors attends, on va dire. Je libère dans l'amour les programmes mémoire conditionnement qui croient que je vais être en danger si je suis médium, si je connecte les autres dimensions. Dites avec moi, je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour les programmes qui me font croire que je vais être persécuté si je dis tout ce que je vois. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Il y a beaucoup d'entre nous qui ont des vies de sorcières, de sorciers, de magiciens, magiciennes. Tout ce que je fais là, si je le faisais il y a 1000 ans en arrière, j'aurais été persécuté par l'Église, qui dirait c'est diabolique, hein, parce que évidemment ils acceptent pas les contre-pouvoirs, ces gens-là. Et à moins d'être pape, tu peux pas faire ce que je fais. Donc du coup, voilà, je le fais en 2024.
Mais et donc, ce que je suis et ce que sont tous les clairvoyants médiums, euh, c'est pas compatible à toutes les époques. Et d'ailleurs, Non. en vérité, ça a jamais, quasiment jamais été compatible avec les époques. Nous sommes dans une époque formidable où en 2024, là, bah, chacun peut faire sa chaîne YouTube, dévoiler son univers, canaliser. Enfin, c'est plus comme avant, tu vois. Tout le monde s'en fout que tu canalises, que tu vois d'autres dimensions. C'est même plutôt moderne. Alors qu'il y a 500 ans, il y a 1000 ans, bah, t'étais sur le bûcher, cuit Oui. au petit feu, voire écartelé, quoi. Et là, et tu comprends que si je m'abandonne au niveau du dessus, j'ai réglé le problème du sens à ma vie. Je suis un instrument au service du divin. Que ta volonté soit faite et non la mienne. Et Tout à fait ça. la responsabilité de l'individu relatif, c'est de mettre en œuvre, d'incarner et de manifester les idées du niveau du dessus. En tout cas, c'est ce que moi j'ai compris ou cru comprendre. Voilà. Et ce que j'ai vu, c'est que ceux qui ne s'abandonnaient pas au niveau du dessus et ceux qui étaient uniquement dans l'ego, les intérêts individuels purs, sans absolu, eh bien, détruisaient la planète et étaient malheureux et créaient des guerres et des conflits. Voilà, c'est ce que je vois. Hein. Quand vous regardez pourquoi il y a des guerres, des conflits, de la souffrance, c'est toujours parce qu'il y a un manque d'absolu et un manque d'amour. Bah, c'est vachement évident hein, à regarder. Hein. Vous regardez les guerres actuellement dans le monde, les conflits, c'est toujours la même chose. C'est parce qu'il n'y a pas d'absolu, c'est parce qu'il n'y a pas d'amour. Mais si le relatif s'abandonne au niveau du dessus, le niveau du dessus, il y a de la paix partout. Il y a de la place pour tout le monde sur Terre, en vérité. Sauf, évidemment, pour ceux qui veulent envahir tous les autres. Mais en fait, il y a largement de la place pour dominer tous les autres. Ben oui, il y a des dominants qui sont encore dans leur troisième chakra désalignés. Mais en fait, si tout le monde s'aligne et fait comme moi, par exemple, s'abandonne au niveau du dessus, et c'est ce que faisait Christ, Jésus-Christ, que ta volonté soit faite et non la mienne. Si tout le monde fait ça, bah c'est la paix sur terre, hein, c'est le paradis. Et en faisant le contraire, ça fait l'enfer. Voilà. Bon, je suis pas du tout religieux, mais c'est pour montrer un peu clairement que c'est aussi simple que ça. Hein. Voilà. Tu vois, donc il n'y a pas forcément à chercher un sens à la vie, puisque la vie a son propre sens en fait. C'est-à-dire que être la vie est suffisant. Tu vois, c'est l'identification à Manuela, à l'identité relative, qui dit c'est pas suffisant d'être la vie. Il me faut autre chose. Mais c'est faux. C'est qu'une illusion de l'identité relative qui contredit et qui est dans le déni de la réalité, en fait. Parce que la réalité n'a pas besoin de Manuela, n'a pas besoin d'un sens, n'a besoin de rien, en fait, la réalité. La réalité est, la vie est. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Oui, tout à fait. Donc, si tu te désidentifies de Manuela et que tu es aussi l'absolu, tu vois que tu as besoin de rien, en fait. Enfin, tu as besoin de rien. Manuela s'abandonne au niveau du dessus, puis voilà, c'est réglé. Tu n'as pas besoin de plus que ça, en fait. Comment tu te sens avec cette foi? C'est de la foi, en fait. Ça s'appelle comme ça. Oui, je suis tout à fait d'accord. Ce que tu viens de dire, c'est exactement ça, quoi. Bah alors, il n'y a plus de problème, alors. J'aimerais entendre, enfin, je les sens, hein. Mes anges gardiens, je les sens, je sais qu'ils sont là autour de moi. Quand j'avais des problèmes dans la vie, chaque fois, je me disais, j'ai une armée d'anges qui sont là avec moi. Donc, je sais pas comment expliquer ça. Je sens, mais j'ai pas besoin d'entendre quoi que ce soit. Je sens. Et qu'est-ce que tu voudrais dans ta vie maintenant, alors? Pardon? Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Quels sont les besoins humains qui ne sont pas nourris? Bah, pour le moment, je me sens utile à rien. Je me sens, j'ai tout. Avant,
j'avais fait donc je suis déjà à la retraite depuis l'âge de 64 ans. Donc depuis ce temps, pour m'occuper à la retraite, j'ai fait vice-juge, je me suis engagée dans un comité, et cette année en 2024, j'ai tout arrêté. Donc il y a plus la motivation à me lever le matin de mon lit, par exemple. Alors, reviens dans le micro, parce que là, reviens dans le micro. T'es trop loin du micro. En fait, si je comprends bien, Oui. Il y a un manque de motivation. C'est ça? Oui, il y a un manque de motivation, parce que je ne vois pas qu'est-ce qui peut me motiver à vivre dans la joie, quoi. Alors, parce que c'est ça, pour moi, la vie. Alors, vivre dans la joie. Je vais te dire d'où vient comme tu es nouvelle, hein, d'où vient le problème, c'est que comme tu t'es identifié à Manuela en oubliant ta nature divine et qu'il n'y a pas assez d'absolu, alors c'est dans Manuela, il y a pas la jouissance, il n'y a pas la passion. Et du coup, tu t'ennuies très vite, c'est chiant. Il se passe, c'est chiant. En fait, il n'y a pas de jouissance, il n'y a pas de passion. Donc, ma recommandation, c'est faire des méditations. Là, il y a des méditations sur la chaîne YouTube, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, pour aller à l'intérieur, trouver l'absolu en toi et laisser l'absolu vivre ses passions à travers Manuela. Mais ça va demander que Manuela s'abandonne à l'absolu et qu'elle arrête de faire de la résistance. Tu comprends? Si Manuela ne veut pas s'abandonner à l'absolu, ça va continuer comme d'habitude. Jusqu'à ce qu'elle comprenne, en fait. C'est ça l'algorithme. Alors, c'est un truc qui pleure. C'est une prise de conscience, hein, peut-être. Parce que moi, je m'abandonne. Je m'abandonne à l'absolu chaque matin quand je me réveille, quoi. Eh ben non. Parce que si par la prière. C'est pas vrai. Si tu le faisais, tu serais dans la passion que l'absolu veut que tu incarnes. Tu comprends? Donc c'est pas vrai. Ouais. C'est évident, c'est logique. Tu vois? Je me suis pas. Bah alors c'est inconscient. Non, c'est que inconscient. Je me raconte des histoires, Manuela. Tant qu'il n'y a pas je m'abandonne à l'absolu. Non, parce que sinon, je serais dans la passion de l'absolu, et puis je me poserais pas de questions, il n'y aurait pas le vide de sens, il y aurait la motivation. Tous les manques de motivation, c'est un manque d'absolu, hein. C'est très facile à comprendre ça. Tu vois? C'est l'identification à Manuela à l'identité relative qui crée je m'ennuie, qui crée j'ai pas de passion, qui crée je sais pas pourquoi je suis là, je m'emmerde, il n'y a pas de sens. C'est très clair. Et c'est la désidentification de Manuela. Eh ben, arrêtez de me couper déjà. La désidentification de Manuela, aller dans l'absolu, faire le yoga, la méditation, et là, tu vas monter en vibration, tu vas comprendre que c'est pas dans Manuela la solution à tes problèmes. C'est dans l'absolu, dans le cœur. Tu vois? Comme t'es nouvelle, ça fait peut-être un peu beaucoup tout ce que je te dis. Ça sera peut-être à réécouter plusieurs fois, hein, parce que comme tu es toute nouvelle, t'as pas vu beaucoup les émissions. C'est un first contact, tu vois, un premier contact. Qu'est-ce qu'il me raconte? Et ça crée des dissonances cognitives, c'est un peu normal. Hein. Tu vois, mais ton système, il a compris ce que je dis. Et donc du coup, méditation, yoga, abandon au niveau du dessus, et là, la vie aura un sens parce que le niveau du dessus, c'est comme une aventure. Il y a beaucoup de mystères. Personne ne sait ce qui va se passer dans 1 heure, demain. C'est des surprises tout le temps. Tu vois? Et là, il n'y a plus l'identité relative qui cherche un sens. Être la vie, s'abandonner au niveau du dessus, il n'y a pas plus que ça. Être amoureuse d'un chéri ou amoureux, il n'y a pas plus que ça.
c'est déjà complet, en fait, si je m'abandonne vraiment à la vie, tu vois. Ouais. C'est C'est être l'identification amoureuse de la vie. Ouais. ou de C'est quelqu'un, être amoureuse de la vie. ou de quelqu'un, ou de soi. C'est pareil, tu vois. Oui, tout à fait. Tout à fait. Tout commence par soi-même. J'ai toujours l'habitude de dire ça. Mais donc, je suis en lien avec l'absolu. C'est ce que je me relie Non, à non, non, je ne l'absolu. suis pas en lien avec l'absolu. Je suis l'absolu et le relatif. Ah, C'est pas pareil. je Là, c'est suis. encore parce que tu Alors, t'identifies à Manuela que tu dis que moi, Manuela, je suis en lien avec l'absolu. Oui, mais c'est pas ça la méditation. Ce que je fais avec le yoga et la méditation, c'est la réalisation que je ne suis pas en lien avec l'absolu. Je suis l'absolu qui a créé une expérience dans le relatif. Une expérience être relatif. Tu comprends? Et donc, ça veut dire que nous sommes les deux. Autant l'un que l'autre. Tu vois? C'est ça qui manque chez toi. Si tu viens en stage à Saint-Nexan, je te demanderais de faire une structure d'acte psychomagique, créer une structure qui représente ma relation à l'absolu en tant que Manuela, tu vois, et aussi une structure d'acte psychomagique qui représente la différence entre l'être et l'identité relative, pour que ce soit bien clair, tu vois. Tu vois, c'est pas clair, c'est confus, c'est le bordel. Je sais pas qui je suis, je ne sais pas qui je suis pas. C'est quoi cette histoire d'absolu, de relatif, tu vois? T'es nouvelle, donc c'est normal, mais à un moment, ça va se clarifier, hein, tu vois. Ça a besoin d'être clarifié, tu vois. Qui je suis, qui je ne suis pas, qu'est-ce que l'absolu, qu'est-ce que le relatif, quels sont mes besoins humains, pourquoi j'ai créé cette identité relative, à quoi elle sert. C'est un outil au service du divin, en fait. C'est un outil de création avancée, tu vois. Mais si l'outil ne veut pas s'abandonner au niveau du dessus et être un outil, alors bah ça s'ouvre, il y a des maladies, ça fait mal, ça détruit la planète, enfin c'est tout un bordel, quoi. Tu vois. Et c'est là où l'éveil, la réalisation du soi, l'alignement avec la vie et l'être réaligne nos vies, en fait. Tu vois. Et une fois aligné, il y a une fluidité qui fait que bah voilà, c'est fluide. C'est fluide. Sinon, ça résiste, ça résiste, ça résiste. Et ça souffre, ça souffre, ça souffre. Tu vois. Mais tu vois des résistances chez moi? Il y a plein de résistances, bien sûr, puisque dès que tu es identifié à l'identité relative et que tu oublies l'absolu que tu es, bah tu vis dans les résistances. C'est pour ça que tu t'ennuies, qu'il n'y a pas de passion, et qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amoureux, qu'il n'y a pas tout ce qui remplirait la vie. Tu comprends? Les besoins vitaux ne sont pas remplis. Ouais. Le besoin d'être aimé et d'aimer, c'est pas rempli. Le besoin de tendresse, d'affection, c'est pas rempli. Il y a rien qui est rempli, donc je me fais chier. Voilà. Donc, c'est pour ça que t'as fait. Je suis aimée par tous mes petits-enfants. Non, mais je te parle d'un chéri, d'un homme. Bah, pour le moment, j'en ai pas, mais ça va venir au bon moment, je suis sûre. Hein. Ah, ça viendra quand tu accepteras l'idée. Bah, je sais pas. Hein. Tu vois, quand tu dis ça viendra au bon moment, tu remets encore ton pouvoir à l'extérieur. En fait, il y a un paradoxe. Hein. C'est pas parce que je m'abandonne au niveau du dessus que je vais pas prendre en compte mes besoins individuels. Ah bah oui. Ah mais il n'y a pas de contradiction là-dedans. Je fais quand même. Non, mais attends. Là, je suis l'absolu. En fait, l'idée, c'est de vivre les deux. Le relatif en nourrissant les besoins du relatif et l'absolu. Tu vois. Comme ça, l'absolu guide le relatif, quelque part. Tu vois. Oui, voilà. C'est comme ça que moi je fais. Important. Et puis ça marche bien, en tout cas. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Mais ce que j'ai vu chez la plupart des personnes qui viennent me voir, c'est qu'il y a
souvent, il y a un manque d'absolu, ou des fois, il y a un manque de relatif, ça dépend. Mais c'est pas toujours équilibré. Des fois, il y a un manque d'émotionnel, des fois, il y a un manque de mental, des fois, il y a un manque de caractère 1, caractère 2, 3, 4. Voilà. Mais c'est toujours des manques qui déséquilibrent et qui créent les souffrances et les problèmes. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses. Et je peux dire ce que je vois. Comme ça, après, vous voyez ce qui manque. Voilà. Bon, ça va être l'heure de... Ah oui. Okay. Je suis en retard. De dormir. Ici, il est minuit 11. Tu vois. Merci, Manuela, pour ce premier contact. Merci beaucoup. C'est chouette. Continue le yoga et les méditations. Comme ça, tu vas avancer. OK? Mais moi, je fais tous les jours, en tout cas, au moins 2 méditations par jour. Mais pas dans votre chaîne. Je fais pas. Essaye mes méditations qui sont gratuites, qui s'appellent l'Odyssée Anatman. OK? Oui. Voilà. Mais je peux les avoir sur Telegram ou... Non, c'est sur Zoom. C'est sur Zoom. Sur Zoom. Ouais. Et je vais t'envoyer le lien. Je vais t'envoyer le lien sur Zoom du portail. Zoom. Et comme ça, tu pourras faire les méditations. Peut-être. OK? C'est le dimanche à 8 heures. Merci beaucoup. Comme ça, tu pourras... D'accord. Merci. Moi, je te fais un gros bisou, Manuela. Merci infiniment. Au revoir, merci. À bientôt. Merci, au revoir. Bisous. Merci. Bisous.